Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Le Tarot de la Transition. Nous allons commencer les tirages pour le mois de février 2023. Nous allons voir quelles sont les énergies qui vont traverser ce mois, signe par signe. Ce sont des tirages généraux, donc bien entendu, il peut ne pas correspondre en tout point avec votre situation, avec la situation du moment ou simplement votre situation. N'hésitez pas à prendre ce qui résonne en vous, ce qui ne résonne pas en vous, laissez-le à côté. N'hésitez pas aussi et surtout à ressentir aussi vous les énergies des cartes. Moi j'en donne toutes les interprétations, en tout cas j'essaie d'en donner un joli panel, mais vous pouvez aussi très bien vous ressentir l'énergie de l'une ou l'autre de ces cartes. Je tiens à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui m'ont laissé des messages. Et je réitère pour les nouveaux venus, abonnez-vous, likez, laissez-moi des commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Les cartes que je vais utiliser pour ce tirage mensuel sera une carte de l'Oshozen Tarot pour avoir un petit peu la dominante du mois, l'énergie dominante du mois. Ensuite, il y aura, alors pour moi c'est tout nouveau, je vais le découvrir avec vous, puisque on vient de me l'offrir, le Soufi Tarot, le Tarot Cosmique, et ensuite il y aura en message, il y aura une petite carte de l'Oracle Indigo et une carte de notre cher voyageur sacré. Et bien sûr pour les cartes signes, j'utilise l'Astro Crush. Voilà mes chers amis, donc bon visionnage et à tout de suite. Me revoilà mes amis taureaux pour votre tirage du mois de février 2023. Allez, on va aller voir quelle est l'énergie, quelle énergie va vous suivre tout le long de ce mois. Hop là. Alors, ok, on a l'énergie de la lutte, ça représente à peu près, alors je ne vais pas dire de bêtises, c'est le cavalier d'épée. Alors, ce mois, vous voyez, ce personnage est tout emmitouflé, essaye de se protéger, on n'y voit que à peine le visage, il a les poings fermés, il a même carrément des pointes ici. Alors, on verra avec toutes les autres cartes, mais on pourrait avoir cette impression que c'est un mois où mentalement, on parle vraiment du mental, il y a une sorte de lutte. Ça peut être une lutte interne, mais ça peut être une lutte avec les autres, l'impression de devoir convaincre, de devoir se justifier par rapport à quelque chose, je ne sais pas. On va aller voir ce que ça donne. Allez, quel est votre état d'esprit en ce début du mois ? Regardez-moi ça, mais c'est magnifique, ça commence plutôt bien. On a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, en général, on est bien avec le 9 de coupe. On a réalisé une grande partie de ses souhaits. Le 9 de coupe nous parle quand même de vœux exaucés, de succès, d'accomplissement, ce 9 de coupe. Il nous parle de joie, de bonheur. En tout cas, c'est votre état d'esprit. Donc, s'il y a une lutte, en tout cas, c'est pour l'instant, on la voit pas. On voit que vous êtes bien. On verra aussi avec toutes les cartes, avec aussi la deuxième ligne quelquefois. Quelle est votre préoccupation, mes chers amis taureaux? Alors, oui, vous avez quand même le 7 d'épée. Alors, ça peut être... Alors, le 7 d'épée peut nous parler d'une trahison, peut nous parler, vous savez, quand quelqu'un vous a fait un sale coup. Trahison, c'est pas forcément, on n'est pas sur un tirage de vie sentimentale ici. Ça peut être le cas pour certains d'entre vous. Mais le 7 d'épée, vous savez, c'est quand quelqu'un vous a fait, c'est quand quelqu'un ou vous-même, peu importe, mais on voit dans cette image-là, on voit que ce personnage a pris des épées sous son bras et fuit, il part dans l'ombre parce qu'il veut pas qu'on sache qu'il a fait quelque chose. Donc ce 7 d'épée nous parle quand même un peu de cette impression de vivre, alors si en plus votre préoccupation, soit quelqu'un vous a fait un sale coup, je vous donne un exemple au travail, je sais pas, vous attendiez un poste, vous avez tout fait, vous avez vous aviez les qualités, vous avez postulé pour ce poste, et il y a un ou une de vos collègues
et qui vous passe comme ça, et il vous passe devant, et puis il vous pique la place. Ça, c'est un exemple de cette d'épée. Un autre exemple de cette d'épée, bien sûr, c'est la trahison pure, c'est l'impression d'avoir été volé, on vous a volé quelque chose, on vous a piqué quelque chose, c'est des mensonges, c'est aussi le 7 d'épée, on est quand même dans des épées, donc on est quand même dans du mental et dans la façon de parler. On peut parler d'éloquence, puisque ici, je vous disais, il y a une lutte. Moi, j'ai l'impression comme si vous deviez vous justifier avec cette fameuse lutte-là, comme si vous deviez convaincre quelqu'un. Et avec ce 7 d'épée, ça peut être ça aussi, c'est l'éloquence. Qu'est-ce qu'on va dire? Comment verbaliser les choses? Le 7 d'épée, ça peut aussi être vous dans votre préoccupation de ne pas dire les choses, c'est-à-dire de garder des choses secrètes pour vous. C'est de faire des choses un peu en sous-marin. C'est pas forcément négatif. Un exemple qui n'est pas un exemple, on va dire, néfaste du 7 d'épée, vous avez votre chéri qui a son anniversaire sous peu, et puis vous voulez lui faire une fête pour, moi je ne sais pas, pour ses 30 ans. Alors vous allez agir en 7 d'épée. C'est-à-dire, vous allez faire des choses en catimini, vous allez prendre contact avec ses amis, avec les personnes qu'il apprécie ou qu'elle apprécie. Vous allez préparer cette fête, mais vous allez agir en 7 d'épée, vous allez agir en sous-marin. Vous allez faire des choses par derrière, vous allez pas dire, vous allez taire la chose. Mais c'est pas quelque chose de négatif, puisque vous le faites pour offrir un bel anniversaire à cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Le 7 d'épée, ça peut aussi être vous parce que vous avez un projet, ou bien ce que je disais tout à l'heure, vous avez envie de faire quelque chose au niveau professionnel, vous avez envie d'aller plus loin, vous n'allez pas en parler, vous allez garder les choses pour vous. Ça peut être aussi ça votre préoccupation. On verra avec la deuxième ligne qu'est-ce qu'elle vient nous dire. Alors, dans l'événement du mois, qu'est-ce qu'on a? On a, c'est exactement la même carte que celle-ci. On a... je vais y arriver, on a le cavalier d'épée. C'est exactement la même carte, sauf qu'ici on voit ce cavalier, il est très, voilà, tandis que lui on voit il va vite. Le cavalier d'épée, il cherche à convaincre, il cherche à dire les choses. Donc on a 2 fois quand même cette carte qui ressort. Donc oui, ça va être un mois, vous allez avoir ce besoin ou cette envie ou peut-être vous aurez cette possibilité là de pouvoir dire les choses qui pour vous sont importantes. Ce cavalier d'épée, il nous parle d'un certain dynamisme, une certaine détermination. Ça nous parle aussi de, on avance, on y va, il y va au galop, il y va parce qu'il a confiance en lui, en son mental, à sa façon de fonctionner. Vous comprenez? Donc il y a vraiment, et c'est même presque même innovant, c'est quelque chose de nouveau. Allez, qu'est-ce qui va vous aider? Alors, on a la reine de bâton. La reine de bâton, je dis toujours pour moi, c'est un peu la mineure de notre impératrice. La reine de bâton, elle maîtrise. C'est une reine, donc elle maîtrise. La reine de bâton, elle séduit. C'est une séductrice. Si on vous parle de convaincre au niveau du mental, ici on vous dit que vous avez tout le potentiel, vous savez exactement qui vous êtes, parce que la reine de bâton, elle sait qui elle est, elle sait ce qu'elle vaut, et elle sait mettre en valeur et au devant de la scène sa personnalité. La reine de bâton, elle est flamboyante, elle est dans la séduction, elle est dans la vitalité, elle est c'est quelqu'un d'indépendant. C'est de l'énergie, il y a pas de, c'est pas un tirage qui est genré. C'est pas parce que c'est la reine de bâton que ça ne va parler qu'aux femmes taureaux. Ça peut être un homme taureau et avoir cette énergie, être un séducteur, être capable, savoir qui vous êtes, connaître votre valeur et mettre ça en avant. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que quelquefois, quand on voit, on peut penser, ah ouais, mais moi je suis pas une femme. Non, vous n'êtes pas une femme, mais vous pouvez avoir cette énergie-là quand même. Donc, le conseil de cette reine de bâton, c'est sachez qui vous êtes, ayez confiance en la personne que vous êtes, vous savez exactement d'où vous venez, vous savez exactement ce que vous faites aujourd'hui, vous savez exactement aussi ce que vous voulez faire.
La reine de bâton, comme je vous dis, c'est la mineure de l'impératrice. C'est la créativité. Elle sait, elle est créatrice de sa vie. Donc vous êtes créateur ou créateur de votre vie. Vous savez exactement qui vous êtes. Vous avez cette position-là. Vous pouvez vraiment vous mettre au devant de la scène et on vous dit faites-le. Hein. Cette reine, elle vous dit aussi de savoir exactement quelles sont vos envies, vos besoins. Vous êtes qui? Qu'est-ce que vous êtes là? Et hop, allez-y. Allez-y, passez à l'action. Qu'est-ce qui vous aiderait pas? Ce à quoi vous devriez faire attention. On a le 3 de coupe. Alors, on est qu'au début du tirage, c'est un peu compliqué tout ça. Mais imaginons qu'ici, dans votre préoccupation, c'est quand même une trahison. Imaginons, c'est une trahison. Même si c'est vous qui faites des choses en sous-marin parce qu'il y a quelque chose ou je ne sais pas quoi, mais que vous êtes un peu dans cette... presque, moi j'entends un peu comme cette énergie d'envie, hein, cette énergie presque de lutte quand même, c'est vrai, il y a cette énergie. Ce 3 de coupe, il vous dit, mais faites attention à une chose, parce que quand on est en mode combattante, quand on est en mode, allez, warrior, hein, on peut dire ça comme ça, quand on est en mode, il faut que je me fasse entendre, il faut que j'arrive à convaincre. Et que c'est une préoccupation, peut-être, soit une trahison, soit de ne pas dire les choses. On peut être dans une optique de se renfermer. Et là, on vous dit, surtout pas, prenez du temps pour vous. Prenez du temps avec vos amis. Rencontrez des gens. Passez des bons moments, lâchez prise, allez-y, profitez. Parce que ce 3 de coupe, c'est ce qu'il vous dit. Hein, il vous dit, mais profitez, faites la fête, réconciliez-vous avec vous-même, échangez avec les autres, ne vous enfermez pas. Parce que peut-être vous avez vécu quelque chose qui est apparemment une préoccupation ici. On verra avec les autres cartes ce que ça dit. Mais en gros, c'est un peu comme si vous vouliez un peu vous refermer. Et on vous dit, mais non, profitez de chaque moment. Chaque fois que vous avez l'occasion d'être avec des gens, des amis, des personnes que vous aimez, faites la fête, amusez-vous, soyez léger. Léger, voyez comme ces femmes, elles sont légères, elles y vont. Et en même temps, elles savent exactement qui elles sont, elles prennent les choses, c'est pas prendre les choses à la légère, mais c'est un peu ça. C'est soyez un peu plus légère pour vous-même. Au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a le 2 d'épée. Vous êtes face à une décision. Le 2 d'épée, il nous met face... On est toujours dans du mental, mais on est dans une situation un peu de doute avec ce 2 d'épée. Hein. On peut avoir des doutes, on peut avoir une sorte de dilemme, on a une sorte de vigilance. Bien entendu, si on a dans votre préoccupation un 7 d'épée, bien sûr, vous pouvez avoir cette impression de doute, de vigilance, de est-ce que j'y vais pas, qu'est-ce que je fais, puis finalement peut-être pas, puis oh ben non, puis enfin il y a un dilemme, vous savez pas trop où vous en êtes. Hein. C'est un peu l'état. Mais quand c'est comme ça, c'est qu'il y a une décision à prendre. Et puis finalement, cette décision, on n'est pas sur un 7, par exemple de coupe, hein, où vous avez plusieurs possibilités. Ici, il n'y en a que 2. Hein, puisqu'on est sur un 2. C'est une dualité. Ça peut être une dualité avec vous-même, une dualité mentale, vous voyez, au niveau du mental, une sorte de dualité, d'où cette lutte d'ailleurs. Mais là, on vous dit maintenant, il faut prendre une décision. En gros, il faut trancher, il faut prendre une décision. Et là, on est dans de l'émotionnel. Au niveau pragmatique, on a la reine de coupe. Magnifique. Elle est magnifique, cette carte. Waouh. Alors, comme je vous disais, la reine, elle gère. Donc là, on est dans l'émotionnel. Donc, elle gère l'émotionnel, elle gère son émotion. La reine de coupe, c'est quelqu'un d'aimant. C'est quelqu'un qui... donc, encore une fois, c'est une énergie. Que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. C'est quelqu'un qui est loyal, c'est quelqu'un qui a cette compassion, cette sensibilité. La reine de coupe, elle a même un côté un peu intuitif. Hein. Elle comprend même avant que les gens lui parlent. Donc là, on est dans du pragmatique. Vous allez dire, oh, j'aurais préféré la voir ici. Mais là, on vous dit au niveau concret, hein, vous êtes cette reine de coupe. Donc au niveau concret, vous êtes quelqu'un de réconfortant. Vous êtes quelqu'un de loyal. Vous faites preuve de sensibilité. Et au niveau concret, cette carte peut vous dire aussi,
Hein, je vous disais ici, sachez qui vous êtes, hein, et prenez place. Et ici, c'est quels sont vos besoins émotionnels, quelles sont vos émotions. Écoutez vos émotions, écoutez votre intuitif, même dans la vie concrète de tous les jours. C'est ce que cette carte, elle vient vous dire. Très belle carte, waouh. Alors ici, ça peut être le chemin de vie, ou ça peut être au niveau spirituel, où est-ce qu'on en est à la fin de ce mois. Waouh. Eh bien écoutez, on a la papesse. On a, qu'est-ce que je peux vous dire? On a la mère spirituelle. La papesse, alors, c'est vrai que la papesse peut nous parler de quelque chose de caché, peut nous parler de lever le voile sur quelque chose. C'est vrai, on peut avoir ça. Mais la papesse, elle sait, elle connaît, elle est la gardienne des secrets. C'est pour ça que quand on parle de papesse, on peut parler de mensonge. Alors c'est vrai qu'ici, on a ce 7 d'épée, peut-être qu'on va découvrir quelque chose va être levé, un voile va être levé, et on va découvrir quelque chose. Une vérité cachée. Ça peut être ça, mais ça peut aussi être, cette carte peut aussi vous inviter à vous connecter à votre intuition. Parce que vous savez, quand on a cette carte-là, la papesse, on dit toujours, pas sur cette carte, mais sur une carte de tarot classique, elle tient un livre. Et le livre qu'elle tient, c'est le livre de sa vie. Donc la papesse, elle sait exactement ce qu'elle a au fond d'elle. Même si elle ne le dit pas, même si elle garde des choses pour elle, même si elle cache des choses. C'est pas grave, elle sait. Donc à quelque part, on vous dit, mais connectez-vous, à votre intuition. Ça peut aussi nous parler, cette carte-là, de gestation. Hein. On peut parler même de grossesse pour certaines personnes. Ça peut être l'annonce d'une grossesse, ou ça peut être enceinte, puisqu'on parle de gestation d'un projet. C'est une très belle carte. Voilà. Allez. Et non, j'allais dire une bêtise. Vous, c'est le pape. J'allais vous dire que c'était votre carte, mais non, en fait, c'est le pape. Pardon. Où est-ce que vous en êtes à la fin de ce mois? Ok, on a la carte du diable ici, le 15. À la fin du mois, alors il y a plusieurs possibilités avec cette carte. Soit on nous parle d'une rentrée d'argent, parce que là, le diable, c'est l'argent, c'est la vitalité, c'est la force vitale, c'est le désir, c'est aussi la santé. Maintenant, l'autre côté de cette carte, c'est tous ces liens qui sont en déséquilibre. C'est toutes ces choses, que ça soit des dépendances, que ce soit une dépendance affective, une dépendance, je ne sais pas, que ce soit à l'alcool, à la drogue, à l'argent, je ne sais pas, peu importe quelle dépendance, tout ce qui est en déséquilibre avec soi, avec nous, ça peut être un patron qui prend le dessus, ça peut être un partenaire ou une partenaire qui vous domine, ou l'un ou l'autre qui se sacrifie. Vous voyez, c'est ça. Ce sont ces chaînes que quelquefois on construit soi-même, que l'on a, qui nous amène à tirer un boulet dans la vie, et qui nous disent, il y a quelque chose qui est déséquilibré. Quel est ce lien qui est en déséquilibre? Qu'est-ce que j'en fais? Je coupe ce lien. Je le coupe. C'est une carte qui nous parle de se libérer. Ça peut être des schémas répétitifs, ça peut être... comment vous dire, comme je vous disais, ça peut être des dépendances, ça peut être même karmique, tout comme les parents, ces croyances limitantes, ça peut être plein de choses. Ça, il n'y a que vous qui savez quel est ce lien en déséquilibre. Ça peut être avec une personne, ça peut être avec vous-même à l'intérieur de soi. De toute manière, quand il y a quelque chose comme ça, il y a toujours quelque chose à travailler sur soi. Allez, on va aller voir avec la deuxième ligne, qu'est-ce qu'on a ici. Dans votre état d'esprit, magnifique carte, le 9. Qu'est-ce qu'on a? On a la justice. Alors, dans votre état d'esprit, il y a quand même ce côté de justice. On sent que vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes heureuse. Avec ce 9 de coude, il y a un aboutissement, il y a un épanouissement, il y a de la joie, il y a du bonheur. Et avec notre justice, il y a cette recherche de l'équilibre. Il y a qu'est-ce qui est juste à votre cœur. Bien sûr, c'est votre état d'esprit. Donc, ça peut aussi être pour ça qu'il y a cette lutte. Maintenant, dans votre préoccupation, avec ce 7 d'épée, qu'est-ce qu'on a? Oui, on a la tour. Bon. Alors, moi, ce 7 d'épée pour moi, alors ça peut... c'est quand même une prise de conscience. Je pense qu'il y a une prise de conscience parce qu'on a la tour. La tour, c'est la carte du bouleversement. C'est quelque chose qui vient,
ou qui est venu, puisque c'est dans vos préoccupations, c'est quelque chose qui s'est cassé la figure. C'est l'ego qui en ramasse un coup, c'est ce qu'on avait construit qui se casse la figure parce que ça ne tenait pas la route. Alors peut-être dû à une trahison, c'est vrai, peut-être que finalement on se rend compte qu'on a été trahi, qu'on nous a fait un sale coup, et il y a tout qui se casse la figure. La chose qui est, quand on a cette carte, puis c'est votre préoccupation, votre préoccupation, c'est aussi cette prise de conscience. C'est d'avoir pris conscience que quelque chose n'allait pas, que quelque chose était bancal. Ce qui est bien, quand on a pris conscience, c'est qu'on peut reconstruire les choses différemment. C'est toujours l'histoire de cette marmite qui a pris feu, on la vide, on la nettoie, on la remet sur le feu. Mais cette fois, on choisit les bons éléments, on choisit les bons aliments, on choisit consciemment chaque chose qu'on veut mettre dedans. Et on va prendre peut-être plus de temps, mais on refait les choses, mais différemment. C'est ça qui est beau avec la tour, parce que ça nous fait prendre conscience que quelque chose n'allait pas. On déconstruit, mais cette fois, on reconstruit différemment. Alors, c'est fort probable que cette lutte ici, qui est quand même de l'ordre du mental, vienne de peut-être, alors, quand je dis trahison, mais de quelque chose qu'on vous aurait fait peut-être en catimini, quelque chose derrière vous, et ça vous déstabilise quand même avec cette tour. Mais ce qui m'encourage pour l'instant, c'est de voir qu'ici, à la fin, vous allez peut-être couper des liens, que vous allez peut-être lâcher quelque chose. Allez, on va aller voir ici dans l'événement avec... Qu'est-ce qu'on a? On a le roi d'épée. Donc, on est quand même beaucoup dans le mental. Le roi d'épée, lui, il maîtrise. Encore une fois, il maîtrise son vocable, il maîtrise tout ce qui va être des épées. Donc, c'est-à-dire le mental, la parole, les idées, toutes ces choses-là, vous voyez. Donc, le roi d'épée, il est autoritaire, il est exigeant, c'est un fin stratège. Et là, on voit ici, puisque vous avez la possibilité de convaincre, d'aller de l'avant. Et en plus, avec ce roi d'épée, il n'y a pas de raison. Vous allez y arriver, parce que vous allez être un fin stratège. Vous êtes un fin stratège, vous êtes exigeant, vous avez peut-être même un coup de génie avec cette carte-là dans l'événement. Dans ce qui va vous aider, comme je vous disais, soyez celle que vous devez être. Ici, on a un 5 de bâton. Ce qui va vous aider avec le 5 de bâton, c'est à quelque part de sortir d'un schéma, parce que le 5 de bâton, vous savez, c'est... Alors, on reste dans les bâtons, puisque là, on reste dans de la passion. Le 5 de bâton, c'est un peu... Vous savez, c'est quand chacun veut tirer la couverture à soi. Chacun veut avoir raison. Chacun dit que c'est lui qui dit juste. Moi, c'est moi. Toi, t'as tort. Moi, c'est moi. Vous voyez, Mais c'est pas des épées. Donc, on n'est pas dans du mental. On est vraiment dans un peu une sorte de combat, mais du genre qui a raison, qui a pas raison, une sorte de compétition, de confrontation, de rivalité. Et là, on vous dit, sortez de ce schéma-là. Sortez de ça. Sortez, s'il y a des sortes de disputes ou de savoir qui a raison, qui a pas raison, mais soyez au-delà de ça. Sortez de ça. Soyez cette reine qui sait exactement qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut dans la vie, qui sait exactement qui elle est, comment elle est. Sortez de ce schéma de c'est parce qu'il sert à rien, parce qu'il vous apporte rien. Ici, dans ce qui vous aiderait pas, je vous disais, ce serait de vous enfermer. Ici, on a ce 9 de denier. Ce serait de vous enfermer, oui, et de ne pas prendre conscience de toutes ces richesses qui sont en vous. C'est comme si c'est comme s'il y a une part de vous. Alors, on peut comprendre ici, quand on voit ça dans cette préoccupation, on peut comprendre une forme de repli et tout d'un coup, de ne plus trop croire en soi. Mais là, on vous dit non. Épanouissez-vous, profitez, vous allez toujours rencontrer des gens, il y a toujours des gens autour de vous, les gens sur qui vous pouvez compter et non pas ceux qui ont fait un sale coup, il y en a. Donc, profitez de ces personnes, passez des bons moments, que ça soit avec votre famille, vos enfants, votre ami, je ne sais pas, ou votre frère, votre sœur, peu importe de qui il s'agit, de vos amis, peu importe avec qui, profitez, sortez, faites des choses, amusez-vous, allégez votre mental, allégez tout ça, sachez qui vous êtes, allez-y, et sachez que vous avez de la richesse en vous.
Soyez conscience de cette richesse-là. Soyez consciente de cette richesse-là avec ce 9 de denier. Parce que le 9 de denier, il nous parle d'une richesse. C'est quand on a appris des choses, quand on a, comment dirais-je, oui, c'est ça, c'est quand on a appris des choses, quand on s'est enrichi avec l'argent, oui, mais pas seulement. Hein. C'est vraiment, n'allez pas, ne vous mettez pas dans une situation d'insatisfaction du genre, mais j'ai pas assez, je vais manquer, comment dirais-je, je peux pas parce que finalement j'ai pas ce qu'il faut. Voyez, non, pensez pas comme ça. Finalement, vous avez bien plus que vous ne pensez. Voyez, c'est un peu ce que cette carte elle vous dit. Alors ici, avec ce 2 d'épée, qu'avons-nous? On a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, alors, là moi je vous dis, vous êtes face à une décision à prendre. Maintenant, juste attention avec ce cavalier de bâton, parce que le cavalier de bâton, il est fougueux. Ah, il est enthousiaste, hein, le cavalier de bâton, il y va, hein, il est enthousiaste, il y croit, il fonce. Je dirais même qu'il fonce un peu trop tête baissée. Ça ferait plutôt penser au bélier, hein, qui y va, et puis qui après tout d'un coup se regarde, puis qui dit oh, mais en fait non, enfin, ça représenterait un peu le bélier, c'est vrai, le cavalier de bâton peut représenter une partie de ce signe-là. Le cavalier de bâton, c'est ce que je vous dis, c'est... il a la passion, il y va, il est, ah, vous voyez, comment vous dire, il a même ce côté fougueux. Mais attention, il faut y aller pas à pas. Si vous êtes face à une décision à prendre, n'y allez pas dans la précipitation. Allez-y pas à pas. C'est bien si tout d'un coup vous vous dites ouais c'est ça, puis finalement je vais faire ça. Je sais pas pourquoi je le dis sous ce, je sais pas pourquoi je l'ai dit de cette manière-là. C'est comme si je sentais quand même en vous quelque chose qui vous agace un peu. Moi, je sens quelque chose qui vous agace, qui vous met même un peu en colère, qui vous énerve, qui vous donne envie de... je sais pas pourquoi j'ai dit ça comme ça, mais je sens ça un peu. Et du genre, c'est bon, je vais faire comme ça. On vous dit, oui, vous devez prendre une décision, mais faites-le pas à pas. N'y allez pas, ne foncez pas tête baissée à quelque part. C'est fou, je ne sais pas pourquoi j'entends ça, mais j'entends ne foncez pas tête baissée. N'entrez pas dans cette querelle qui ne sert à rien. Alors, au niveau pragmatique ici, qu'avons-nous? Magnifique. On voit qu'au niveau pragmatique, il y a vraiment une sérénité, puisque vous êtes cette reine de coupe, hein, vous avez ce cœur, vous êtes bien posé, vous savez comment gérer votre maison, vous êtes bien, vous gérez vraiment votre émotionnel. En tout cas, vous en avez de l'émotionnel et vous tentez, en tout cas, autant mieux que c'est possible, de le gérer. Et on voit qu'avec ce chariot, vous allez de l'avant, vous avancez, vous y allez. Et avec le chariot, peu importe de quelle manière on avance, ce qui est bien, c'est qu'on avance vers la victoire. Le seul défaut du chariot, c'est qu'il peut être un peu comme le cavalier de bâton. Il peut y aller un peu en confiance, avec beaucoup trop d'enthousiasme, et puis un peu ne pas regarder ce qui est autour. Ça peut être le défaut. Hein, parce que je dis ça parce qu'il y en a quand même ces deux cartes qui, on va dire un peu que ça peut être la mineure du chariot. Hein. C'est d'y aller, mais on y va trop en confiance. Donc, il faut quand même peut-être un peu ronger son frein et voilà. Mais on voit qu'au niveau, que ça soit argent, maison ou travail, il y a un bel équilibre au niveau des émotions. On vous dit quand même d'aller voir en vous quels sont réellement vos besoins, vos envies. Et puis, en fait, allez-y parce qu'il n'y a pas de raison, vous devez y aller. Alors ici, avec cette papesse, qu'est-ce qu'on a? On a le 5 de coupe. Alors le 5 de coupe, on laisse quelque chose derrière soi. Hein, il y a un petit peu un côté tristesse, regret avec le 5 de coupe. Le problème du 5 de coupe, c'est l'histoire du verre à moitié vide, du verre à moitié plein. Peut-être que vous allez finalement lever le voile sur quelque chose. Et en levant le voile sur quelque chose, vous allez avoir l'impression de laisser derrière vous quelque chose, d'avoir perdu quelque chose. Hein, on voit 3 coupes se sont renversées. Mais la personne ne regarde que les 3 coupes. Donc ne regardez pas que ces 3 coupes. Pensez qu'il reste 2 coupes.
Attachez-vous au fait de regarder le verre à moitié plein plutôt que de le voir à moitié vide. Pensez au fait, comme ici, vous avez plus que vous n'imaginez. Vous pensez avoir perdu, mais finalement, ce qui vous reste, c'est l'essentiel et c'est ce qui fait toute votre richesse. Allez, on va aller voir avec ce diable, qu'est-ce qu'on a? On a le 2 de bâton. Alors, le 2 de bâton, c'est on évalue une situation, on évalue quelque chose. On est encore comme avec ce 2 d'épée. Le 2 d'épée, on doit prendre une décision, on doit trancher. Ici, le 2 de bâton, on se pose des questions, on évalue la situation. On peut évaluer la situation pour se dire, mais finalement, qu'est-ce que je dois lâcher? Moi, je pense vraiment que peu importe quelle est cette lutte, quel est ce combat que vous menez ce mois-ci, même si c'est en rapport avec une forme de trahison, de quelque chose qui, vous avez l'impression qu'on vous a fait un sale coup, par exemple, hein, ou en tout cas, il y a une prise de conscience. Quoi qu'il en soit, avec ce 7 d'épée, c'est aussi une prise de conscience. Il y a quelque chose, vous avez pris conscience de quelque chose. Ça, c'est sûr. Vous avez cette impression de perdre quelque chose. Mais ça n'est qu'une impression. Parce que même si on y laisse des plumes quelque part, on a l'essentiel. Et c'est sur cet essentiel que vous devez vous concentrer. C'est sur ce que vous avez. Et si vous devez lâcher quelque chose, vous allez libérer quelque chose. Et de libérer ce quelque chose va vous permettre d'évaluer la situation autrement. Va vous permettre de regarder ce que vous avez en face de vous et de pouvoir peut-être enfin faire un choix. Moi, j'entends ça. Alors, qu'avons-nous ici avec l'oracle indigo pour vous? Ah, d'accord. On a la carte ici qui nous parle de danger. Alors, ne prenez pas cette carte comme quelque chose de terriblement négatif. Parce que cette carte, oui, peut nous parler d'une situation, hein, comme j'ai envie de dire de nouveau, cette prise de conscience, d'une situation à laquelle il faut faire attention. Mais quand on a cette carte, c'est aussi une carte de protection. Quelque part, le cobra, en faisant comme il fait là, hein, vous cherche à vous protéger. Donc c'est une carte qui nous parle, c'est vrai, d'être vigilant. Hop, blablabla, qui conseille d'être vigilant. C'est vrai que c'est une carte qui peut encore une fois nous parler d'une trahison c'est une carte qui vous amène encore une fois à faire un choix. Le choix de vous protéger, mes chers amis. Et j'ai envie de dire, vous voyez, ces deux cartes ont plus ou moins les mêmes couleurs. Hein. On voit que vous êtes face à quelque chose qui vous a déstabilisé, qui vous met pas forcément à bien, un petit peu à mal, mais j'ai envie de dire, ayez confiance en la vie. Ayez confiance, ayez foi en vous, ayez confiance en vos capacités, en qui vous êtes. Parce que vous n'êtes pas n'importe qui, ici vous êtes la reine de bâton. Vous avez des capacités et du potentiel. Et vous en avez, et puis pas qu'un peu. Donc, gardez confiance en vous et faites le choix de vous libérer, parce qu'on vous parle de vous libérer. Alors, quel est le message ici de notre voyageur sacré? Ben oui, il faut continuer. C'est un peu logique, ça va dans la logique des choses. On nous parle quand même de la traversée du désert. Mais voyez, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Ayez confiance au plan divin. Alors, j'avoue que ça n'est pas toujours facile, surtout lorsqu'on vit des moments pénibles. D'avoir cette confiance, c'est pas facile. C'est pas simple. Ça, il n'y a même pas à discuter. Mais peu importe ce que vous vivez, ce que vous traversez actuellement, moi j'ai envie de dire qu'on a ici le diable. Donc cette carte nous parle de se libérer. Ça nous donne cette opportunité de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et de se libérer. Et quand on a la tour, c'est la même chose. La tour vous dit, il y a un truc de bancal, ça va se casser la figure ou ça se casse la figure, eh bien prends conscience maintenant. Ok, et maintenant, tu reconstruis les choses autrement. C'est presque une opportunité, même si c'est difficile. J'entends bien quand je regarde ça. Pourtant, dans votre état d'esprit, on a quand même ici ce 9 de coupe qui vous parle quand même de belles choses. On a quand même ce 9 de denier qui vous parle quand même de choses que vous avez, que vous possédez.
en vous une richesse, un savoir-faire, à savoir comment fonctionner. Vous êtes un signe de terre, donc vous avez bien les pieds, j'allais dire les sabots, bien ancrés sur terre. Ayez bien vos sabots ancrés sur terre, oui, en effet. Mais vous avez les capacités, en tout cas. Donc, vous allez trouver la façon de faire. Et puis, à la fin du mois, vous allez arriver à vous libérer. Et n'oubliez pas ce cobra qui nous parle de danger, nous parle de protection aussi. Et même cette traversée du désert vous dit, ok, tu passes un moment difficile, mais c'est pas pour rien. C'est parce que peut-être tu dois vivre ça, et qu'en vivant ça, ça va te donner tout d'un coup une autre ouverture. Voilà mes chers amis taureaux, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Laissez-moi en commentaire si oui ou non, il correspond un peu à ce que vous vivez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me laisser même un petit commentaire, un smiley, un petit quelque chose, peu importe de quoi il s'agit, un petit emoji ou je ne sais quoi. Si c'est un message, je répondrai avec plaisir. Je vous souhaite un très beau mois de février et je vous dis à tout bientôt mes chers amis taureaux.